Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne / mon podcast Camille Artinueva. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet bien particulier, à savoir comment on devient chanteur lyrique professionnel, pourquoi malheureusement c'est si difficile d'y arriver, mais pourquoi il ne faut pas s'interdire d'essayer de tendre à ça tout en étant prudent. Ça va être vraiment le fil conducteur de ce podcast. Alors faites exprès, bon j'en parlerai juste après. Je fais le choix de ne pas partager cette vidéo sur ma chaîne spécialement dédiée au chant lyrique, puisque je chante de l'opéra sur mon compte qui s'appelle Camille Carmino Mezzo-Soprano. N'hésitez pas à aller me suivre dessus. J'ai par ailleurs un autre compte où je fais des imitations humoristiques qui s'appelle Camille Artimitation. Et enfin, j'ai ce compte depuis assez peu de temps, Camille Artinueva, où j'aborde tout ce qui est artistique au sens très très large. Et j'ai notamment ce podcast en lien avec tout ça. Sur ces trois comptes, je suis beaucoup présente sur les réseaux de format court. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes différents réseaux. Je suis présente sur TikTok, sur Instagram, donc dans les shorts YouTube majoritairement, et aussi sur Facebook. Oui, moi j'utilise encore Facebook. Deux choses avant d'entrer dans le vif du sujet. La première, c'est que ça aurait été plus logique que je partage cette vidéo sur les études de chant lyrique, les risques de ce métier, etc. sur ma chaîne dédiée au chant lyrique, ça va de soi. Pourquoi je ne le fais pas? Eh bien parce que sur ma chaîne dédiée au chant lyrique, je partage en très grande majorité des shorts. Et ce qui se passe, c'est que sur ce type de chaîne où on partage quasiment tout le temps des shorts, dès qu'on publie une vidéo comme ça avec un format horizontal, c'est très peu proposé aux spectateurs. Donc je préfère poster ça ici. Alors ici, je suis bien d'accord que Camille Artinueva, c'est en construction. Pour l'instant, ça fait très peu de vues, mais cette chaîne a pour vocation de proposer régulièrement à l'avenir des vidéos dans ce format-là, donc format podcast, qui dure assez longtemps et donc filmé de manière horizontale classique YouTube, quoi. Il y a des shorts aussi, on est plus dans quelque chose d'égalitaire entre les shorts et les vidéos classiques, contrairement à ma chaîne de chant lyrique. C'est pourquoi je poste cette vidéo ici. La deuxième chose que je voulais ajouter, et pas des moindres, si vous voulez commenter cette vidéo, du moment que c'est dans la bienveillance et le respect, il n'y a pas de souci. Si vous voulez ajouter quelque chose, toujours dans cette veine-là, voilà, il n'y a pas de problème non plus. En revanche, je ne veux pas avoir des personnes qui me donnent des conseils non sollicités. Les conseils non sollicités, que ce soit dans la vraie vie entre guillemets ou sur Internet, je ne les supporte pas, à très juste titre, bon, sauf exception, hein, évidemment. Mais la plupart du temps, c'est extrêmement déplacé d'en faire, donc merci de vous abstenir. De même, je le dis à l'avance, s'il y a des personnes qui se permettent de remettre en question mes compétences, que ce soit ma technique vocale, bon, là je vais pas chanter, ou simplement mes connaissances dans le domaine du chant, etc., vous la fermez. Merci bien. De toute façon, vous serez bloqué de la chaîne si jamais vous commentez des choses comme ça. Désolée si vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire, mais ça me paraissait tout particulièrement nécessaire d'insister sur ce point-là dans cette vidéo-là. Alors, je pense que le mieux, pour entrer dans le vif du sujet, ça serait de vous parler un petit peu de mon parcours par rapport au chant. Donc déjà, moi j'ai commencé la musique assez tôt. J'ai découvert le piano à peu près quand j'avais 6 ans. Je suis rentrée au conservatoire en solfège à cette période-là. Et le piano, j'ai vraiment commencé, je m'y suis vraiment mise un petit peu plus tard, vers mes 8 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours adoré chanter. Mais quand j'étais enfant, je chantais plus de la variété. Ouais, je chantais plus quand même variété, chansons. Allez voir, j'avais sorti un short sur ma chaîne de chant lyrique cette fois-ci, sur la différence entre la voix telle qu'elle est employée dans le chant lyrique et telle qu'elle est employée dans le registre qu'on appelle chanson, variété. Et petit à petit, à l'adolescence, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien essayer le lyrique. Je pense que ça pourrait vraiment beaucoup m'intéresser et je pense que ça pourrait être relativement taillé pour ma voix, sans être prétentieuse. Parce que ce qui se passe, c'est que moi, depuis toute petite, je suis biberonnée à la musique classique. J'ai grandi avec un père notamment qui écoute beaucoup ce style de musique-là. Et donc forcément, le chant lyrique, ça m'a toujours été familier, en tout cas à l'oreille. Et donc, vers l'âge de 15 ans et demi, j'ai commencé à prendre quelques cours de chant lyrique avec une prof qui donnait des cours particuliers et qui est chanteuse lyrique dans sa vie de tous les jours. Et j'ai pris quelques cours comme ça, vraiment, par initiation. Et petit à petit, j'ai un projet professionnel qui a mûri, c'est que je me suis dit, tiens, j'aimerais beaucoup essayer de devenir chanteuse lyrique professionnelle.
mais à côté, j'aimerais vraiment assurer mes arrières avec un autre métier. Bon, ah, ça après dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ça, comment ça s'est fait, et cetera. Mais j'ai voilà ce double cursus, cette manière un peu de coupler mes études qui est apparue, petit à petit dans mon esprit. Et donc là, j'ai pris une décision qui était pas simple, c'est qu'en même temps, j'avais très envie, de faire Cagnes-Hippocagne, donc prépa littéraire. Voilà, ça a pas été facile de faire ce choix encore une fois, mais j'ai choisi d'embrasser tout d'abord ce cursus-là, donc voilà, la prépa littéraire. Et après, j'ai vraiment commencé le chant, puisque après cette prépa, je suis rentrée au conservatoire donc de Dijon, en classe de chant lyrique, et j'y suis, depuis maintenant quelques années. J'ai choisi, d'y rester, ça aussi j'y reviendrai après. Et en parallèle, je suis en train de finaliser donc un métier de secours si jamais voilà, ma carrière ne décolle pas comme je veux dans le chant lyrique. Le deuxième métier que je prépare à côté du chant, je n'en parle jamais, jamais, jamais sur Internet. Je ne dis même pas quelles études j'ai faites suite à ma prépa littéraire parce que ça me mettrait une pression inutile de parler de ça sur Internet. Chacun pense ce qu'il veut sur ce sujet, mais moi je pense vraiment que pour vivre heureux, vivons cachés. Alors moi je fais le choix sur Internet de partager certaines choses concernant ma vie, mais tout ce qui touche à ma vie privée, j'y fais très attention, et j'estime que justement ce deuxième pan de mes études, ça fait partie de ma vie privée, et je préfère le garder pour moi, en tout cas pour l'instant, parce que alors ce que je prépare, je suis beaucoup plus proche de la fin que du début, mais je ne sais pas exactement là aussi quand est-ce que ça se concrétisera, parce que dans un tout autre genre par rapport au chant, le deuxième métier que je prépare à côté du chant est très difficile d'accès aussi. Je conseillerais à tout le monde de faire très 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 attention à ce qu'ils divulguent sur Internet, mais après voilà, les gens, enfin beaucoup de gens sur Internet sont adultes, pas tous, il y a aussi beaucoup d'adolescents, de mineurs qui s'exposent, mais moi je conseillerais à tout le monde de faire très attention à ça. Donc je ne parle pas de ces autres études qui sont aussi très difficiles d'accès, mais pour vraiment des raisons tout autres. Et certes, enfin, c'est pas ces études, mais ce métier est aussi très difficile d'accès. Mais si jamais j'arrive à l'atteindre, là, j'aurai une stabilité financière, j'aurai vraiment quelque chose de sécuritaire. Et c'est vraiment ce que je voulais dès le départ. Je suis désolée si c'est un peu brouillon, ma vidéo, mon podcast, parce que je parle vraiment comme ça me vient, j'essaye de classer au maximum les infos. Mais ce que j'ai toujours voulu, depuis mes 16 ans, enfin 15-16 ans, où j'ai voulu où j'ai commencé à songer à devenir chanteuse lyrique professionnelle, c'est essayer vraiment de tendre à fond vers ce métier de chanteuse lyrique, tout en assurant mes arrières. Et moi, ce qui se passe, c'est que je n'avais pas envie de devenir prof de chant, et j'avais pas envie de faire un autre métier en lien avec la musique, d'être prof de musique, prof de solfège, prof de tout ce que vous voulez. Je voulais vraiment faire autre chose, et aussi parce que j'adorais mes études au lycée, donc mes études en lien avec tout ce qui est littéraire, hein, en somme. Il n'y a pas que ça, mais c'est en grande partie lié à ça. Donc je voulais un deuxième métier en rapport avec ça pour assurer mes arrières. Évidemment, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est ce que j'ai choisi et c'est ce dont je vais vous parler après, mais un peu plus loin dans la vidéo. Pour dire encore quelques mots sur mon cursus en lien avec la musique et plus spécifiquement le chant lyrique, alors je pourrais dire pas mal de choses, là je suis obligée un petit peu de résumer, mais l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'avoir un rôle dans un opéra, alors un petit rôle, hein, j'avais pas beaucoup de présence scénique, j'apparaissais pas beaucoup, mais ça m'a vraiment comblé de bonheur et c'était pile ce qu'il me fallait pour une première expérience. J'ai raconté d'ailleurs cette expérience dans une autre vidéo, alors c'est sur une chaîne que j'avais avant qui est fermée aujourd'hui. La chaîne s'appelle Camille Arty tout court. Et si vous tapez mon expérience dans La Belle Hélène, Camille Arty, je pense que vous pourrez trouver. J'essaierai de vous mettre un lien, il faut que j'y pense dans la barre d'infos ou autre. Mais donc ça a été aussi une expérience très 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 importante donc dans mon cursus de chant, puis dans ma vie tout court, hein, j'ai adoré. Et là actuellement, eh ben, j'ai pas mal d'années de conservatoire derrière moi, donc j'ai une technique plutôt solide. Bon, personne n'a une technique parfaite, et moi il y a des choses évidemment où je dois m'améliorer. Et de toute façon, enfin même quelqu'un de super fort peut toujours s'améliorer. Mais là, pour vous situer, donc au conservatoire, je suis quasiment à la fin de ce qu'un cursus en conservatoire peut m'offrir. J'aurai, si tout va bien, bientôt terminé ça, et si tout va bien ensuite, je serai amenée à aller dans ce qu'on appelle un établissement supérieur, mais je vais expliquer tout ça juste après. J'ai jugé bon de vous expliquer en premier, enfin de vous dire quelques mots sur mon cursus en conservatoire, tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que on devient chanteur lyrique professionnel. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il n'y a pas une voie toute tracée.
Il y a des conseils à suivre, il y a des voies conseillées, voies sans mauvais jeu de mots, mais il y a pas du tout, une marche à suivre, très précise, chacun est assez différent et il y a beaucoup de chemins qu'on peut suivre, pour essayer d'arriver à ce métier-là. Bon, dans ce que je vais dire à présent, je ne suis pas omnisciente, je ne connais pas toutes les écoles, toutes les formations et cetera. Je peux me tromper sur certaines choses, oublier des choses, bon de toute façon ça serait long, vraiment ça serait hyper long de tout détailler dans la vidéo. Pour autant, je commence un petit peu à m'y connaître et donc je vais vous expliquer, certaines choses. Alors déjà, il faut intégrer un conservatoire, donc ce qu'on appelle soit un conservatoire régional ou même un conservatoire départemental. Il faut, a priori en intégrer un parce que, ça va vous apporter, bon sauf si, le prof est nul, ça peut arriver, hein, mais ça va vous apporter, une technique, lyrique, une certaine solidité en la matière et puis après, si vous voulez, aller auditionner pour des choses, ça témoigne a priori, ouais, d'une certaine solidité, je sais pas comment dire autrement. Donc vous pouvez commencer aussi par des cours particuliers comme moi j'ai fait, mais à un moment donné, a priori, il faudra quand même, intégrer un conservatoire, donc régional ou départemental pour commencer. Mais je pense, de préférence régional et de là, vous travaillez votre voix. Déjà, vous explorez, ça c'est très, très, très important d'explorer sa voix, sans se faire mal. C'est pas une mince affaire et puis aussi trouver sa tessiture, c'est pas si simple que ça. Et puis, vous essayez de gravir les échelons. Alors, on me demande souvent, comment ça fonctionne, au conservatoire. Est-ce que c'est comme à la fac avec, licence, master et cetera? En fait, ça fonctionne par cycle. C'est-à-dire qu'en principe, un cycle, ça dure à peu près 3 ans, donc et c'est des paliers, quoi, que vous franchissez. À partir du 3e cycle, en principe, vous pouvez ça dépend des conservatoires après, mais vous pouvez choisir, un chemin où, vous vous spécialisez, dans le sens où, vous commencez un petit peu à aller vers un chemin, professionnalisant ou alors vous continuez dans le tronc, amateur et moi là, je suis à peu près, j'ai dépassé ça. Je suis dans ce qu'on appelle, un cycle à orientation professionnelle et a priori là, j'arrive à la fin et j'essaye de passer des examens pour clôturer ça et puis ensuite a priori partir du conservatoire. Parce que il arrive un moment où le conservatoire, a fini de vous apporter, ce qu'il a à vous apporter, en termes de cycle. En fait, vous arrivez, tout en haut, des cycles et après, vous devez aller dans ce qu'on appelle, un établissement, supérieur, si on résume les choses. Et donc a priori, ce qui est préconisé, c'est, de faire donc tout votre cursus au conservatoire et après donc d'intégrer un établissement supérieur. Alors des établissements supérieurs, vous en avez qui sont plus ou moins sélectifs, donc dans tous les cas, c'est assez dur d'y entrer. Il faut avoir un certain niveau, une certaine technique notamment. Vous en avez en France, vous en avez un petit peu en France, ce qu'on appelle des fois, dans le jargon un peu les pôles sup. Vous en avez, un petit peu dans chaque grande ville en principe. Mais sinon, vous avez, des établissements supérieurs, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, si vous êtes prêt à aller jusque-là. Puis alors, on a ce qu'on appelle les conservatoires nationaux. Donc j'évoquais les conservatoires régionaux, départementaux. En fait, les conservatoires nationaux sont extrêmement prestigieux. C'est très, très, très difficile d'y entrer. Mais ceux-là, rien ne vous empêche de les tenter quand vous êtes, encore, au conservatoire régional, départemental. Parce que a priori, s'ils trouvent une personne vraiment, talentueuse avec, beaucoup de technique, une vraie signature vocale, ils peuvent vous prendre. Mais c'est très difficile d'y entrer et de même que certains établissements en Suisse et peut-être en Belgique, vous pouvez aussi les tenter alors que vous avez un niveau, assez petit au conservatoire, que vous êtes encore au début des cycles tels que je les évoquais. Ça, c'est assez spécifique à la Suisse et aux conservatoires nationaux. Et sinon, pour ce qui est des pôles supérieurs qu'il y a dans l'ensemble de la France, ça, par contre, il faut que vous ayez terminé, tous vos cycles, au conservatoire régional ou départemental. Bon, désolée encore une fois si c'est assez brouillon, mais là aussi, il y a des spécificités en fonction des écoles, des trucs. Mais les conservatoires nationaux sont vraiment perçus, tout particulièrement comme l'élite. C'est un petit peu l'équivalent pour les gens qui font des études littéraires, qui ont fait prépa et tout, de l'ENS, je trouve un petit peu à mon sens. C'est des trucs considérés vraiment, pour les gens, hyper forts et en plus vous en avez un à Paris, un à Lyon. C'est très prestigieux et c'est vrai que sur le papier, souvent quand vous voyez, des chanteurs lyriques, connus à l'international ou voilà qui ont une carrière, assez importante, qui passent à la télé et tout, souvent ils sont passés par là. Pas toujours, mais souvent. Et donc en plus de ça, pour gagner en expérience scénique, notamment
Et ben, une fois que vous commencez à avoir un certain niveau, on conseille aussi, de participer à des masterclass. Après, quand on a vraiment le niveau de faire des concours, nationaux, internationaux, et cetera, et cetera. Et puis, bah, si on commence un petit peu à se professionnaliser, à faire de la scène, à auditionner pour des rôles, ça peut être conseillé de prendre un agent. Alors ça, moi je l'ai pas encore expérimenté, mais je sais que pour avoir parlé avec des chanteurs lyriques professionnels, il y en a qui me disent que l'agent, ça leur sert à rien, d'autres qui comptent vraiment sur leur agent. Ça aussi, ça dépend de plein de choses et vous allez vite comprendre que les choses sont quand même assez au cas par cas. Les choses sont quand même assez au cas par cas dans le sens où il faut bien comprendre ceci. Alors ça, vraiment, j'insiste particulièrement sur ça dans la vidéo. C'est que vous pouvez avoir fait le CNSM, donc là, les grands conservatoires nationaux de Lyon et Paris. Rien ne vous garantit que vous aurez des contrats à la fin. Et vous pouvez avoir juste fait un CRR, donc un conservatoire régional ou départemental. Bah, ça peut arriver, vous pouvez des fois avoir des rôles. Bon, a priori, vous n'allez pas avoir des trucs incroyables d'un opéra qui se monte à l'international, mais vous pouvez quand même gagner de l'argent en ayant des rôles ou en trouvant des projets musicaux en lien avec ce que vous savez faire. Et ça, c'est ce qui est très, 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 très compliqué dans ce métier, c'est que certes, vous avez les cursus, et ça c'est essentiel de toute façon, on n'a rien sans rien, donc il faut travailler sa voix, et c'est nécessaire qu'on ait ces cursus qui permettent de jauger ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas encore bien faire, notamment en termes de technique. Mais rien ne vous garantit, je veux dire, il n'y a personne un jour quand vous faites ce métier qui va vous donner un diplôme en vous disant tiens, bah ça y est, maintenant t'es officiellement chanteuse lyrique. Et puis, bah voilà, t'as tel poste, t'es attendu dans tel rôle, machin. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que jamais vous avez la sécurité de l'emploi dans ce métier. Vous pouvez avoir tous les, j'allais dire les grades, on n'est pas à l'armée, mais tous les diplômes possibles. Vous pouvez avoir fait tous les cycles conservatoires que j'évoquais, etc., etc., tous les établissements supérieurs. C'est pas sûr du tout que vous arriviez à faire une carrière. Et à l'inverse, vous pouvez ne pas avoir gravi tant d'échelons que ça dans votre apprentissage et puis construire une belle carrière. C'est vraiment, c'est un peu la loterie, hein, franchement. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord avec moi. Alors peut-être oui que ce que je dis c'est un peu à nuancer dans certaines situations, mais ça a quand même une grande part de réalité. On le comprend très vite. Franchement, ce que je dis, c'est vraiment pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense vraiment qu'il faut faire très attention à soi. C'est quand on veut embrasser cette carrière-là. Il faut pas s'interdire d'avoir des rêves, vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, vraiment, j'adorerais être sur scène en tant que chanteuse lyrique. Et là, le premier petit rôle que j'ai eu l'année dernière, j'espère qu'il y en aura vraiment d'autres par la suite et des rôles de plus en plus grands si possible. Mais j'en sais rien, je sais pas, c'est impossible de savoir en avance. Et même quand il y a des gens qui sont hyper doués, vraiment, on se dit, mais il y a une très belle signature vocale, un très beau timbre, il y a de la puissance, il y a tout ce qu'on veut. C'est pas sûr du tout que la personne arrive à décoller et à construire une carrière stable. Et même quand il y a carrière, bah malheureusement, ça peut s'effondrer aussi. Et sachez que ce que je suis en train de dire là, c'est pas du tout pour enfoncer des gens, pour faire peur ou quoi que ce soit. Je ne sais pas qui verra cette vidéo, encore une fois, pour l'instant, ma chaîne, mon podcast ont très peu d'audience. Mais sait-on jamais, je veux vraiment pas décourager qui que ce soit. Par contre, j'encouragerais vraiment, et notamment les très jeunes personnes, à être vraiment prudentes, à assurer leurs arrières, encore une fois. Pour ma part, par exemple, dans mon cursus donc au conservatoire régional, je n'ai encore jamais, jamais, jamais passé d'audition pour intégrer donc soit les grands conservatoires nationaux, soit d'autres écoles, parce que si je les avais intégrés, ça m'aurait obligé quasiment à faire que ça. Et ça, c'est spécifique à chaque école. Il y en a qui vous laissent un peu plus de temps pour d'autres choses que vous avez à faire. Mais je sais que notamment, là, les grands conservatoires nationaux, a priori, si j'avais intégré l'un des deux, si j'avais été assez forte pour ça, eh ben, ça m'aurait laissé très peu de temps pour construire mon autre projet à côté. Et à la fin, comme je vous ai dit, ça aurait été même pas sûr que j'ai un contrat, quoi. Enfin, que j'ai des contrats dans le chant lyrique. Surtout que pour ma part, a priori, moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'être soliste. Alors, c'est pas forcément d'avoir des rôles hyper importants et tout, mais c'est de faire partie d'une troupe et voilà, d'intervenir en tant que soliste. Ça, vraiment, j'adore. Mais s'il fallait alterner, je vais y arriver, avec des contrats de choriste, voilà, si ma carrière décolle un jour réellement, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai que par contre, être que choriste, ça ne me conviendrait pas, moi. C'est vraiment incarner des rôles, ça, vraiment, c'est ce que j'aime faire le plus. Enfin là, quand je dis rôle, je parle de l'opéra, parce que ça, c'est spécifique à l'opéra. Je vous invite à aller voir un short YouTube
un short YouTube, comment je l'ai dit, que j'avais posté donc sur mon autre chaîne, Camille Carmino Mezzo-Soprano, où je vous explique tout bêtement ce qu'est le chant lyrique et pourquoi l'opéra c'est qu'une partie du chant lyrique. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Faites exprès, je n'ai pas auditionné pour ces grands conservatoires nationaux parce qu'on ne sait jamais si par pur hasard j'avais été prise là-dedans. Après, ça m'aurait plus laissé de temps a priori pour préparer mon autre métier à côté. Et j'avais pas envie, sachant qu'encore une fois, moi, je veux pas être prof de chant, je veux pas être prof de musique ou autre. Je veux soit vraiment être interprète sur scène ou rien d'autre. Donc forcément, il fallait que je choisisse un métier de secours, mais qui m'intéresse quand même, hein, ça je l'ai pas dit, mais qui m'intéresse beaucoup aussi, mais c'est juste que voilà, c'est pas sur le même plan. J'avais tout intérêt à faire ça. En revanche, si vous dites, ah au pire, je sais pas, admettons vous vous rêvez d'être chanteur lyrique, mais vous vous dites, au pire si j'y arrive pas, je serai prof de chant, ou je ferai ci, je ferai ça en lien avec la musique, si ça vous convient, foncez, essayez vraiment d'intégrer les grands conservatoires nationaux, ou même essayez d'intégrer, je sais pas, les écoles en Suisse, en Belgique, pendant que vous êtes encore dans votre cursus au conservatoire et que vous êtes encore en cycle 2, cycle 3, pourquoi pas vraiment foncer. En revanche, même si encore une fois, il faut nuancer, parce que ça dépend aussi des écoles, si vous entrez dans ce type d'école, a priori, vous allez vraiment faire beaucoup de chant, vous allez avoir des cours spécifiques et ça va pas trop vous laisser du temps pour faire autre chose à côté. Même si encore une fois, j'insiste, faudrait nuancer, ça dépend des étudiants, ça dépend des écoles, vraiment. C'est surtout dans les conservatoires nationaux où apparemment c'est quand même très cadré, où vraiment c'est assez intensif les cours et donc a priori vous pouvez pas trop je sais pas, aller à la fac en parallèle pour faire autre chose, par exemple. Pour ce qui est des écoles en Suisse, des pôles sup, etc., ça, je sais pas trop. Ça, après, il faut en discuter avec vos professeurs. Moi, je sais parfaitement ce que je fais parce que j'en ai beaucoup discuté avec ma prof. Je ne peux pas calculer tout ce qui va se passer, mais je sais globalement très bien où je vais. J'ai beaucoup discuté de ça. Ça a été une grosse source d'angoisse à certains moments de ma vie d'ailleurs, parce que c'est pas simple, en fait, d'être à la fois... Ça, de toute façon, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué dans la vie. C'est que il faut pas s'interdire d'être très ambitieux, mais en même temps, il faut toujours être extrêmement prudent. C'est extrêmement difficile à trouver comme juste milieu. Puis alors le chant, c'est vraiment le prisme parfait pour ça. Enfin, quand on veut faire un métier artistique de manière générale, c'est vraiment le prisme extrêmement révélateur de ça. Moi, ce que je vous conseillerais, si jamais vous voulez embrasser cette carrière comme moi, c'est de prendre en compte que voilà, chacun est différent, chaque cursus est différent, tout ça. Pour autant, je vous en supplie vraiment, assurez vos arrières. Ne vous lancez pas à corps perdu en vous disant non, mais je vais peut-être bien arriver à avoir une carrière, à trouver des contrats, etc. Vous ne savez pas, vraiment, assurez vos arrières. Alors soit, si vous êtes prêt à exercer un métier dans la musique de manière générale, si jamais vous n'arrivez pas à être chanteur, à trouver des contrats, vous pouvez un peu plus, selon moi, vous lancer à corps perdu dans les grandes écoles, etc. En revanche, si c'est pas votre souhait, que comme moi, vous voulez vraiment être chanteur et pas faire autre chose a priori dans la musique, assurez vos arrières avec autre chose. On peut coupler les études de chant avec autre chose, c'est possible. Faut s'organiser, mais c'est possible. Je l'expérimente depuis des années. Mais vraiment, j'insiste, gardez bien en tête ceci, à mon sens. C'est que, certes, quand vous êtes au conservatoire et après, si vous y arrivez dans les établissements supérieurs, les établissements, justement, vous délivrent des diplômes. Ça témoigne d'une certaine technique. Ça vous permet d'être d'autant plus crédible après si vous voulez auditionner pour des rôles, pour des choses dans des maisons d'opéra, tout ce que vous voulez, des projets musicaux divers et variés en lien avec le chant lyrique. Certes, ça vous permet d'être crédible. Pour autant, ça ne vous garantit en rien, mais en rien, je suis désolée de le dire, que grâce à ça, vous pourrez trouver des contrats et vivre de votre art. Et à l'inverse, vous pouvez ne pas avoir gravi tant d'échelons que ça, ne pas avoir tant de diplômes que ça, et puis vous professionnaliser, c'est-à-dire arriver à vous intégrer à des projets musicaux rémunérés, et puis petit à petit vivre de votre art. Ça, je l'ai expérimenté l'année dernière donc dans La Belle Hélène, l'opéra auquel j'ai participé. Je parlais avec des collègues, et il y en a qui me disaient, mais tu sais, moi j'ai commencé, j'étais encore au conservatoire régional, juste j'ai été repérée, ou j'ai auditionné pour tel truc, ça a marché, et puis après j'ai réussi à avoir un rôle dans tel autre truc, etc. etc. Et ils me disaient, et tu sais, il y en a d'autres qui sortent des conservatoires nationaux là, hyper prestigieux, ils n'arrivent pas à trouver de contrat. Donc il y a vraiment un côté loterie assez injuste, mais c'est comme ça. Et le meilleur moyen de s'y adapter, c'est d'assurer ses arrières, encore une fois.
Bon, j'ai beaucoup parlé et j'ai sûrement insisté sur pas mal de choses et de fait, je me suis sûrement répétée, je m'en excuse. Mais justement, je voulais vraiment insister sur des points qui me paraissent très, très importants et auxquels il faut faire attention sans pour autant s'interdire, d'essayer d'accomplir ce qu'on a à accomplir encore une fois. Juste pour ajouter deux trois choses sur mon cursus, encore une fois à titre d'exemple. Donc moi, c'est pour cette raison aussi que enfin pour toutes les raisons que j'ai évoquées, que pour l'instant, je ne me lance pas à corps perdu dans la recherche, de rôles à l'opéra, de projets musicaux en tout genre, toujours en lien avec le chant lyrique. Parce que, bah, j'attends vraiment d'avoir, mon deuxième métier, qui soit bien là quoi, bien ancré, pour avoir ma sécurité. Donc pour l'instant, si jamais des projets ponctuels, plutôt sympas s'offrent à moi comme, La Belle Hélène l'année dernière où c'était, entre guillemets «juste 2 représentations», oui là, je fonce. En revanche, bah, j'auditionnerai pas, là tout de suite pour, quelque chose de plus conséquent parce que je veux vraiment avoir, ma sécurité. Bon là aussi, je pourrais apporter des détails, je pourrais nuancer évidemment, d'autant que ça j'en ai pas parlé, mais on n'a pas non plus toute la vie pour essayer, de lancer une carrière, de chanteur lyrique. Alors ça, il y a tout un débat sur, entre guillemets, «la limite d'âge». C'est pas non plus comme, les sportifs de haut niveau. Personne n'est d'accord sur ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui disent que les femmes notamment, ont beaucoup moins de temps pour lancer leur carrière. Moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai parlé avec pas mal de professionnels, avec pas mal de profs de chant, de chanteurs professionnels et bon, voilà, moi, je constate énormément de désaccords. J'ai mon avis sur le sujet, mais c'est certain que pour autant, enfin, on peut pas a priori, démarrer une carrière de chanteur lyrique, à 60 ans. Le fait, même si c'est impossible dans tous les cas de tout prévoir dans la vie, bah, je calcule un minimum ce que je fais et je prends aussi en compte, le fait que, voilà, il y a pas une obsolescence programmée, mais que, j'aurai pas non plus, toute la vie, pour me lancer, dans le chant, vraiment professionnellement et c'est tant mieux parce que dans un sens, bah, après on fait plus rien à force de reporter, reporter, reporter. Mais ça encore une fois, c'est, un autre sujet, j'ai mon avis là-dessus et d'ailleurs, désolée de rabâcher pour les gens bien intentionnés, qui écoutent le podcast ou qui regardent la vidéo, mais là je m'adresse aux personnes qui seraient mal intentionnées. Ne venez pas commencer à me dire: «Ah machin, attention tu vas vieillir et tout», ça ne regarde que moi et puis de toute façon, enfin, tout ce qui est de l'ordre, du chant, les seules personnes compétentes en la matière pour m'apporter des conseils ou je ne sais quoi, ce sont les gens avec qui je travaille. Les autres, n'ont rien à me dire. C'est pénible de pourrir l'ambiance, à devoir faire des espèces de disclaimers comme ça, mais alors, surtout par rapport au chant lyrique qui est quand même un milieu, très, très concurrentiel. Vous l'avez compris, c'est ça de toute façon qui fait que c'est autant difficile de percer là-dedans. Bah, il y a énormément de gens et notamment sur internet qui ramènent, leurs pseudosciences, qui sont là: «Moi je sais mieux que toi» et machin et «Moi je sais ci et pas toi», donc malheureusement je suis obligée, d'anticiper ces potentielles réactions. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, oui, je vais m'arrêter là à un moment donné. Likez, commentez, partagez, ça aiderait beaucoup mon algorithme. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux, que ce soit donc ici, très important, mais aussi les réseaux de format court, comme je les appelle, comme TikTok, Instagram, etc. Encore une fois, abonnez-vous. Et d'ailleurs, il y a l'un des comptes dont je n'ai pas parlé, mais en dehors de tous mes comptes artistiques, j'ai un dernier compte qui s'appelle Sophie Enquête en 3 mots. Et dessus, j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Donc, il se détache vraiment de tout mon contenu artistique. Donc, n'hésitez pas également à aller me suivre aussi dessus.